tout ce que je suis dans une infinie douceur. Eh bien, voilà, cette semaine, j'ai encore eu l'élan de vous préparer une petite vidéo toute spécifique, juste pour vous, avec ce que nous vivons en ce moment. Et l'idée qui m'est venue, c'est: en avez-vous assez de ce confinement? Là, on est rendu à notre, je sais pas moi, 7e semaine. Alors, je dis ça à peu près, je sais pas trop, mais c'est autour de ça. Comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe en vous? Et comment on peut arriver à vraiment revenir ici, à la maison, se poser là et visiter en fait des recoins de nous qu'on n'a pas l'occasion de visiter en d'autres temps. En tout cas, pour moi, je dois avouer que en ce moment, ça m'arrive, ce week-end, j'ai vécu à ma grande surprise un moment de frustration, un moment où j'ai vraiment une émotion qui est montée, qui était comme une frustration de sentir que j'étais pas libre, voilà. Alors, pour moi, la liberté, c'est tellement important. Hein? Vous savez, ceux qui me connaissent bien, le moteur de ce que je fais, c'est vraiment la liberté, la simplicité. Et comment ce mouvement de liberté peut être de plus en plus en moi ici. Et là, j'ai vraiment perçu qu'il y avait comme une entrave à ma liberté et ça m'a fait monter comme une espèce de frustration, de colère, ce que j'ai pas vécu depuis extrêmement longtemps. Et là, je me suis dit, waouh, on est vraiment en train de pouvoir toucher des profondeurs de notre être et à quelque part, c'est merveilleux. Et je peux vous dire que cette émotion, même si elle était différente, elle a été mais vraiment bienvenue. De laisser cette émotion arriver, de la sentir, puis de dire « Oh wow !» Premièrement, une surprise. Deuxièmement, de laisser ça être là, de laisser ça vivre là, de dire oui à ça et de laisser le temps à ça de de faire son chemin ici en soi. Puis, quelque part, même une pensée de dire, ben, c'est merveilleux que je puisse avoir l'occasion de toucher ça, là, comme ça, en ce moment, parce que dans ce qu'on vit habituellement dans notre quotidien, en tout cas, moi, j'ai pas l'occasion de toucher des profondeurs comme ça. Et voilà. Alors, je sais pas pour vous comment ça se passe, mais moi, j'ai vraiment rencontré ça avec un grand étonnement. Et j'ai bien vu et eu l'occasion de pratiquer, de mettre en pratique ce être avec, dire oui à ça, prendre cette sensation qui est là et dire « Wow, ok, c'est fort, c'est puissant, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? » Et de revenir ici dans ça, puis de contempler en fait cette frustration, cet agacement, cette sensation de ne pas être libre. Et de vraiment rester avec ça, de laisser monter aussi toutes les émotions qui sont associées à ça, de colère, après ça d'incompréhension, de sensation d'être contrôlé, après ça de tristesse, parce qu'il y a une tristesse aussi qui arrive de ça, de ne pas pouvoir aller voir les gens qu'on a envie d'aller voir, de se déplacer comme on voudrait se déplacer, et tout. Et je trouve que, ben merci à cette situation-là, de laisser ressurgir des émotions, des sensations qui étaient, disons, plus enfouies, plus loin. Et de pouvoir se dire, c'est ok ça. C'est ok. C'est parfait. Il y a ça et c'est tout. De ne pas chercher à être parfait, de ne pas chercher
à ne pas sentir rien, de ne pas vouloir faire l'autruche non plus avec ce qui se passe, avec ce qu'on sent, avec ce qui est là. Et là, je trouve que c'est vraiment des belles occasions de pouvoir dire oui à tout ce qui se présente, mais vraiment à tout ce qui se présente. Et de voir que finalement, on va être appelé à rencontrer exactement ce qui nous correspond, ce qui correspond à notre fréquence, à nos croyances, à nos pensées. J'ai plein de gens, moi, que je vois, qui m'écrivent, et puis là, on a fait une rencontre sur le web aussi ce matin, où on peut voir que ce qu'on est appelé à rencontrer, c'est vraiment en résonance avec ce qui se raconte et ce qui se passe ici. Alors, il y a des gens en ce moment, et vous l'avez vu, vous l'avez rencontré, qui s'intéressent à toutes ces histoires de conspiration autour de ça. Il y a d'autres personnes qui vont être vraiment dans un aspect très scientifique de la chose, d'autres qui vont nous arriver avec un aspect historique, d'autres qui vont parler de peur, d'autres qui vont parler de très beaux événements que tout ça permet de vivre parce que tous les changements planétaires au niveau des animaux, de la nature et tout. Qu'est-ce qui fait qu'on rencontre une chose qui est plus spécifique dans un domaine que dans un autre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont submergés puis vraiment à fond dans ce truc de conspiration, de vaccin? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a d'autres qui voient un autre aspect de la bonté, de la beauté de ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont arriver avec oui, heureusement qu'un vaccin arrive et oui, il va falloir l'avoir. Qu'après ça, il y a des gens qui sont contre, qui disent ben non, il faut pas aller là. Et moi, en tout cas, je peux vous dire que ça m'amuse énormément de voir tous ces points de vue différents, toutes ces façons de penser, ces façons d'être, ces façons d'aborder ces sujets-là, de croire à ça, de ne pas y croire. Et pour moi, tout ça, ça fait partie du jeu, ça fait partie du film. Et j'ai pas envie de me fermer ou de nier quoi que ce soit là-dedans. J'ai vraiment comme ce regard curieux de voir comment ça se passe dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans toute cette panoplie de versions qui se passent. Et moi ici, comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que dans tous ces sujets-là dont je vous parle, peut-être vous en avez jamais entendu parler, peut-être que vous êtes à fond dans une lignée ou dans une autre, peu importe. Mais en fait, moi, ce que je vois de très beau là-dedans, c'est que tout ça, tout ce qui nous attire, tout ce qu'on rencontre, ça ne peut parler que de nous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont entendre parler de ça, d'autres jamais, d'autres qui ne savent pas que ces sujets-là existent? Et ça, ça ne peut être qu'en résonance avec ce qui se passe ici. Donc, tout ce qu'on rencontre en ce moment parle de nous. Ça ne parle pas nécessairement d'une situation. Ça semble tellement réel. Ça semble tellement venir de là. Mais en fait, ça parle de partir d'où moi je vois ça dans l'instant. Mon regard se porte sur cette situation de quelle façon? De quel point de vue? De quel angle ça se vit ici? Et on peut voir que quand on reste libre de ça, et là on peut vraiment parler de liberté, je peux tout voir ça vraiment à partir d'un autre point de vue. Et je vois que quand on milite à fond dans une de ces axes, mais on est tellement certain d'avoir raison. Et moi, je peux vous dire, j'ai été comme complètement militante de toutes ces histoires de conspiration. Dans les années 90, ça a été mon truc à fond. Et j'étais tellement certaine d'avoir raison. Puis en même temps, il y avait comme une certaine fierté de découvrir et de savoir des choses que les autres ne savaient pas et tout. Peu importe. Ni bien ni mal, je suis ni pour ni contre maintenant. Je vois juste qu'il y a tout ça, il y a toutes ces possibilités-là qui existent. Et il y a ici comment moi je vais me positionner
face à tout ça. Et ça c'est vraiment pour moi l'invitation que j'ai envie de nous faire là, ici, maintenant. C'est de voir que quelle que soit la position où je me place, quelles que soient ces propositions ou ces possibilités de ce qui nous sont présentées, soit j'entre dans la peur ou soit je reste ici dans l'amour. Soit je reste dans mon cœur et que je fais confiance, peu importe, ou soit j'entre dans la peur et que je vis un enfer. Et ça, je trouve que, en tout cas pour moi, ça m'invite vraiment à être de plus en plus ici au cœur de moi et à trouver ma propre vérité. Alors, quelle est notre propre vérité? Et je peux affirmer qu'il y a plus de 7 milliards de vérités et on est près de 8 milliards, je crois maintenant, de vérités qui existent. Et ça, c'est vraiment important qu'on puisse voir ça, qu'on n'essaie pas de se rallier à la vérité extérieure, d'arriver à croire à quelque chose qui est là à l'extérieur de soi, et comment on peut en venir à trouver ici, c'est quoi ma vérité à moi? Pas celle de mon voisin, pas celle de mon conjoint, pas celle du gouvernement ou de ma famille ou la mienne. Où est-ce que moi ici, ça résonne véritablement à l'intérieur de moi et cet espace juste, c'est le bon. Mais ma vérité, c'est la mienne, c'est pas celle du monde entier. Et comment je peux être ici dans ma vérité et être libre de ça et laisser les gens libres d'être et de penser à partir de leur propre vérité. Et pour moi, là, je trouve qu'on fait un bond énorme dans une forme de maturité, de grande maturité de cœur, de maturité d'être, où j'arrête de tout porter à l'extérieur et de mettre l'attention là pour revenir vraiment dans cette attention ici, au cœur de soi. Et ça, c'est très beau parce que je peux voir là que quel que soit ce qui se passe autour, quel que soit le scénario qui arrivera, quelle que soit la situation, ici, au cœur de la tornade. Et vous savez qu'au cœur de la tornade, c'est le calme plat, c'est la paix. Alors c'est là qu'il est important d'installer ça, ce centre en soi, où quel que soit ce qui se passe, même si la frustration arrive comme ça, puis qu'elle nous prend par surprise complètement, j'ai juste à dire oui à ça, à embrasser ça, à ne pas résister, à aller vraiment dedans, dans ce courant de ce qui est là, à l'embrasser complètement. Et peu à peu, je vois que ce centre ici en moi qui est bien installé se place et s'ouvre. Et là, il y a de cet espace où la paix revient, où ça est installé, je vois bien que la seule réalité qui soit, c'est ça. Et que quand je me laisse prendre par ces scénarios de catastrophe, de peur, il n'y a plus possibilité de ça. Il y a complètement l'éclatement, la peur, l'incertitude, la frustration qui arrive. Et ça ne change rien à cette situation extérieure. Rien. Alors, me ramener ici, revenir dans cet espace au cœur de soi, revenir dans cet immuable qui ne change jamais, voir que tout ça qui se raconte ici, c'est l'histoire, c'est le film. Il y a ça, il y a un gros film là, on s'entend, il y a un gros film qui est en train de se passer, qui est là. Et pourtant, ici, il y a toujours ça qui est là, immuable, inchangé. Et quand je me positionne là,
tout ça ici peut se passer. Et là, on ne parle pas de faire l'autruche, on ne parle pas d'être indifférent, on parle de se positionner au cœur de soi, là où tout est vu, et ça se peut qu'il y ait une peur qui surgisse aussi de là, mais cette peur-là, elle a cette assise solide sur cet espace qui est là. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et ça nous rappelle qu'en fait, la plus grande des forces qui soit, c'est l'amour. L'infinie douceur et l'amour, c'est d'une grande puissance. Quand on embarque dans des scénarios où on commence à avoir peur, où on est dans le chaos total, on n'est plus dans cet espace-là de puissance intérieure. On devient vulnérable, faible. Quand on revient ici, dans cet espace du cœur, il y a tout ça qui se passe quand même. Tout ça continue d'exister, mais c'est vu à partir de là, de cet espace-là, où le film est vu, où l'histoire est vue, puis où ça recontacte ce lieu en soi, immuable, inchangé. Et là, on peut se positionner là. Alors peut-être que pour terminer, on pourrait faire un petit moment de silence, de contact, les yeux dans les yeux, pour vraiment prendre contact avec ça, ce que nous sommes véritablement. Ce que nous sommes, ce n'est pas ça, cette histoire, ces pensées, ce scénario, ce film. Il y a tout ça qui se passe, c'est vrai. Mais ce que nous sommes véritablement, c'est ce qui porte ça. C'est comme quand on va au cinéma, il y a ce film qui se passe, mais je ne suis pas le film, je sais que je suis au cinéma. Et notre vie, c'est pareil. Sauf que là, on ne le sait pas, parce que c'est nous qui est dans l'histoire. Puis on n'a pas cette distance. Et quand je dis distance, ça ne veut pas dire de se couper, ça ne veut pas dire de nier. C'est vraiment dire de voir, ah oui, il y a tout ça qui se passe. Et pourtant, il y a ça ici qui est là, inchangé. Voilà, on va se faire un petit moment d'infinie douceur, d'amour, où on se rappelle de l'essence même de ce que nous sommes et où on revient là, se positionner immuable. L'amour, l'infinie douceur. C'est là qu'on peut être en confiance et vraiment arriver à sentir à quel point nous sommes aimés, portés et en sécurité. Quoi qu'il arrive, revenir ici. Gros bisous.
Merci d'être là. Merci de rester relié. Je pense que c'est plus important que jamais de rester reliés ensemble. Et c'est extraordinaire en même temps qu'on puisse expérimenter que même sans être en présence, ça se passe aussi. Merci infiniment d'être là.